Bonjour à tous, je m'appelle Solène et je vous guiderai vers votre éveil de conscience. Ma mission et mon rôle consistent à vous aiguiller vers votre propre chemin spirituel et d'aller enfin réveiller votre plein potentiel. Je vous propose d'ouvrir cette boîte de Pandore ensemble et de vous embarquer avec moi dans une autre dimension. Je vous souhaite à tous une belle écoute. Namasté, belles âmes. On se retrouve aujourd'hui pour parler business, pour parler entrepreneuriat, encore une fois. Alors ça va être un court épisode, mais ce sont des questions qui m'ont été énormément posées déjà ces dernières années. Et j'avais envie en fait de vous donner quelques business que vous pouvez démarrer en ligne en 2022. Alors en tout premier, évidemment, je vous parlerai de l'affiliation, puisque pour ceux qui le savent et qui connaissent un petit peu mon histoire par rapport à l'affiliation, c'est un business que moi-même j'ai débuté il y a maintenant 3 ans. C'est un des premiers business que j'ai fait, quasiment. Et c'est le business qui m'a rapporté le plus d'argent à ce jour. Alors au-delà de l'argent, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, évidemment il faut faire les choses en toute conscience, mais je vais vous parler un petit peu des avantages de l'affiliation, mais aussi des inconvénients. L'affiliation déjà, pour vous reprendre un petit peu la base, c'est un principe de bouche à oreille, c'est-à-dire que vous avez un produit, vous le recommandez et les personnes qui passent par votre lien vous rapportent une commission. Donc en soi, c'est pas bien compliqué. Moi, ce que je faisais, c'est que je le faisais avec des formations. Et c'était assez simple pour moi puisque de base, je me forçais pas à acheter des formations. C'est-à-dire que j'ai toujours acheté énormément de formations dans les e-commerce, formations Instagram, formations immobilier, formations crypto-monnaie, bref, énormément de choses. Où du coup, j'étais un petit peu le TripAdvisor des formations dans un sens. Et donc, c'était très très simple pour moi de parler des formations que j'achetais et de le faire de façon authentique. C'est-à-dire que parfois, et ça m'est arrivé, et c'est pour ça que je ne recommande pas forcément aux personnes de faire de l'affiliation de façon inauthentique, je dirais, en recommandant des choses qu'ils n'ont jamais utilisées, par exemple. Dans ma formation d'affiliation, parce que j'avais fait une formation qui s'appelle Affiliation Power FG, qui est sortie il y a 2 ans, je recommande justement de toujours avoir le produit avant de le recommander. Parce que c'est pas éthique sinon, c'est pas honnête pour les autres. Et je trouve que c'est du mensonge et c'est contribuer un petit peu au business mensonger. En tout cas, c'est vraiment selon moi, et ce n'est qu'un conseil si vous voulez vous lancer dans l'affiliation. Ne recommandez pas des e-books, des programmes, des choses que vous n'avez jamais utilisées. Parce que déjà, ça peut se retourner contre vous et finalement, le but de recommander, c'est aussi vous derrière de vous construire une audience. Et les personnes, elles auront confiance en vous. Moi, je pense que ça a été ça a été le secret aussi de ma réussite en affiliation, c'est que j'ai toujours recommandé des choses que j'avais et qui m'ont plu surtout, parce qu'au-delà de les avoir, ça m'est arrivé quelques fois où je n'ai jamais cité les noms ou quoi que ce soit parce que c'était pas nécessaire, mais j'ai acheté des formations et au final, à la fin de la formation, je me disais je sais pas, je suis pas forcément emballée et je suis pas certaine de vouloir en parler. Alors que pourtant, je savais que si j'en parlais, ça pouvait me rapporter énormément puisque c'était des formations à 1 500 € sur lesquelles j'étais commissionnée 30%, grosso modo 25%. Donc vous voyez, ça faisait déjà plus de 400 €. Mais j'étais pas OK avec ça. Donc vraiment, en tout premier, l'affiliation, le gros avantage, c'est ça. C'est vraiment que vous n'avez pas à créer de produit, vous n'avez pas à vous casser la tête. C'est vraiment bien pour les personnes, pour moi, qui veulent débuter sur Internet et qui n'ont pas envie de créer de produit ou qui n'en ont pas le temps, en fait, tout simplement, qui n'en ont pas l'envie, qui n'ont pas d'idée. Moi, ça a été un petit peu ça, au début, mes premiers débuts sur Internet. J'avais pas spécialement envie de créer un produit à moi. Puis ensuite, mais forcément, ma vérité, mes envies ont évolué et c'est normal. Puis j'ai sorti ma propre formation, etc., etc. Ensuite, un business que vous pouvez démarrer en ligne en 2022, forcément le e-commerce. Je me sens aussi très concernée par le e-commerce puisque en tout premier, alors ça a vraiment été le tout premier business que j'ai lancé avant même le marketing de réseau, c'était du dropshipping. Alors maintenant, je suis plus vraiment alignée au dropshipping pour être honnête avec vous. Quand bien même je ne juge pas les gens qui en font, j'en connais beaucoup, qui réussissent très bien, qui sont très heureux comme ça, et je suis très heureuse pour eux aussi. Mais moi vraiment de façon personnelle, je vous parle toujours de façon personnelle dans mes podcasts, donc prenez vraiment du recul parce que je n'ai pas la vérité universelle, je pars toujours
de ma vérité à moi. Mais le e-commerce, donc moi j'ai commencé par le dropshipping. Alors je mets le e-commerce, dropshipping un peu dans le même bateau. Le e-commerce en tant que tel va vous coûter déjà de base un petit peu plus cher que le dropshipping. L'avantage du dropshipping, c'est que vous n'avez pas besoin de faire de stock. Et donc forcément, vous n'avez pas besoin de dépenser. Le e-commerce, j'en ai fait les frais avec Oraya, la marque qu'on avait montée. C'était un e-commerce, c'était pas un dropshipping. Et donc, bah oui, on avait un centre de logistique, on avait payé pas mal de stock, on avait fait brander tous nos produits, donc on avait fait designer tous les produits, etc., etc. Donc ce ne sont pas les mêmes coûts. Moi, je suis plus alignée avec le e-commerce que le dropshipping personnellement, mais pour démarrer un business en ligne, vous pouvez aussi, si vraiment vous n'avez pas beaucoup d'argent, j'ai envie de dire, à mettre au départ, voilà, regardez un petit peu qu'est-ce qui vous aligne, mais encore une fois, soyez alignés, voilà, à ce que vous allez entreprendre. C'est très important pour moi. Ensuite, un business que vous pouvez démarrer en ligne sans vraiment beaucoup d'argent en 2022, c'est YouTube. Et oui, puisque YouTube, vous êtes rémunéré grâce à la publicité, quelque part. Donc, ça va mettre plus de temps, c'est sûr, mais se construire une audience sur n'importe quelle plateforme, j'ai envie de dire, mais YouTube, Instagram, etc., c'est extrêmement bénéfique. Si vous vous nichez, imaginons demain vous voulez ouvrir une chaîne YouTube, autant une chaîne sur la beauté qu'une chaîne sur l'entrepreneuriat, qu'une chaîne sur la crypto-monnaie, peu importe, je ne sais pas dans quelle niche, une chaîne pour les coachs, j'en sais rien. Déjà, vous allez attirer une audience qui est extrêmement qualifiée. Et au-delà de ça, quand bien même ça met un petit peu de temps, vous êtes rémunéré avec les pubs. Il y a des personnes qui font 2-3 000 euros sur YouTube juste avec la publicité. Ou les personnes qui prennent un abonnement YouTube Premium. Donc YouTube, ça peut être aussi un business envisageable à débuter. Ensuite, eh bien évidemment, monétiser vos connaissances sous la forme d'une formation. Effectivement, il y a beaucoup, ce qu'on appelle maintenant d'infopreneurs. Il y a des milliers en fait de startups même qui créent des outils pour vous permettre de faire tout ça en ligne. Je pense à ClickFunnels, je pense à Stripe, je pense à Kajabi, je pense à Podia, je pense à... Vous voyez tous ces outils en fait qui permettent d'héberger vos formations, qui permettent d'avoir des processeurs de paiement, Stripe, etc., PayPal, tout ça. Et donc, moi je pense qu'une formation, ça peut être super chouette de créer une formation quand on a réussi à résoudre un problème dans sa vie. Je m'explique. Quand j'ai créé ma formation d'affiliation, le problème que j'ai résolu quelque part, c'était l'argent. Et c'était surtout comment m'en sortir avec ce business-là que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, qui était très barbare pour moi au début. Et c'était surtout à l'époque une question qui m'était énormément posée sur les réseaux, parce que moi j'affichais clairement mes résultats. Et les gens me disaient, mais comment tu fais ? Comment tu fais pour faire autant d'argent avec l'affiliation ? C'est quoi ton secret, quoi ? Et je me suis dit, ok, mais je vais lancer ma formation. Et ça n'est pas venu tout de suite de moi-même, pour être honnête avec vous. J'ai participé à un mastermind. Je fais d'ailleurs un gros big up aux garçons, Alexis, Johan, Junior, tout ça, bref. Et qui m'ont poussé à le faire, qui m'ont vraiment poussé à le faire, à me dire, mais Soso, mais ouvre ta formation, crée ta formation, tu as de la demande. Et moi, j'avais ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, ce fameux syndrome qui nous bloque, dans lequel on se sent minable et pas à la hauteur et avec pas assez de mérite, etc. etc. Et donc, je me suis dit, mais je sais pas quand même, t'imagines, ça fait que 1 an que je fais de l'affiliation, je sais pas si... Ils m'ont dit, mais justement, ça fait que 1 an, mais t'as vu les résultats que t'as ? Il y a des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui mettent peut-être des fois 5 ans avant d'avoir les résultats que t'as. Et moi, je me rendais pas compte, en fait, mais pas du tout. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette formation qui a aidé des centaines et des centaines de personnes. Donc, je suis super contente, c'est super chouette, c'était le but aussi. Et donc, j'ai résolu un problème quelque part. Ensuite, en business numéro 5, le coaching, le consulting. S'il y a quelque chose pour lequel vous n'avez pas forcément envie de faire une formation, mais que vous préférez ce que j'appelle le one-to-one, coacher en direct, alors que ce soit en présentiel ou en ligne, ou même le coaching de groupe, finalement, ça se fait très bien. Et le consulting, donner des conseils sur un domaine qui vous inspire, avec lequel vous êtes à l'aise, ça peut être un très très bon business à démarrer, où vous n'avez pas besoin d'avoir spécialement de l'argent pour démarrer ce business. Ensuite, en numéro 6, je vous dirais Instagram, forcément. Développer un business, créer une communauté, que ce soit être influenceur ou pas, mais même juste être community manager sur Instagram. En fait, travailler depuis Instagram, c'est une plateforme qui est géniale quand même, mine de rien. Pour le travail,
on peut acquérir beaucoup de nouveaux clients par rapport à notre niche, etc., à nos produits. Donc, Instagram, c'est très envisageable. Là, ensuite, j'ai pensé à une idée. Alors là, il faudrait avoir un petit peu plus de revenus, je dirais, mais acheter une boutique en ligne qui tourne bien. Ça se fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, j'en vois de plus en plus. Il y a des boutiques qui s'arrêtent malheureusement ou alors il y en a qui n'ont juste plus le temps en fait de s'occuper de leur boutique et qui les mettent à la vente. Et c'est des boutiques qui tournent déjà, où on a déjà tous les chiffres, etc. Il y a déjà des choses qui ont été faites. Le SEO de la boutique, le référencement naturel a déjà été fait, etc. Donc c'est très intéressant. Ensuite, en 8, je vous dirais le copywriting. Le copywriting, rédiger du contenu, être community manager, ce genre de choses. Si vous êtes bon là-dedans, si vous avez une bonne plume, comme on dit, songez-y, sincèrement, parce que ce sont des compétences qui sont extrêmement recherchées. Moi-même, là, si je vous parle de notre académie avec Chris, on a un copywriter. Alors, on a fait le copywriting pendant un certain moment, parce qu'au début, on n'a pas beaucoup délégué, hein, on commence souvent comme ça. Maintenant, on a délégué beaucoup de choses, et le copywriting, c'est essentiel dans un business. C'est ce qui va faire vos offres de vente, la façon dont vous allez marketer, etc. Donc, c'est essentiel. Donc, si vous êtes bon là-dedans, proposez vos services. Ensuite, j'ai pensé à 5euros.com. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce site-là. C'est l'équivalent de Fiverr dans la version anglophone. Ou si justement, pareil, même en tant que copywriter, si vous avez n'importe quelle compétence, vous pouvez monter des vidéos YouTube, vous êtes, je ne sais pas, spécialisé dans les newsletters. Bon, ça revient au copywriting. Si vous êtes spécialisé dans Pinterest, dans Instagram, peu importe, vous pourrez aller voir le site pour ceux qui ne connaissent pas. Pourquoi pas proposer vos services sur cette plateforme ? Moi, honnêtement, je m'en suis servi pendant longtemps de cette plateforme. Et même de temps en temps, ça m'arrive encore de prendre des freelances et de leur demander quelques tâches, quelques missions. Même en tant que, pourquoi pas, ça, il y a quelque chose vous n'avez pas besoin de beaucoup de compétences pour ça et ça peut rapporter, c'est être assistante virtuelle. Voilà, vous assistez des entrepreneurs qui n'ont pas forcément le temps de répondre à leurs mails, qui n'ont pas forcément le temps de... Vous savez, alors je vous dis ça parce que nous, c'est ce qu'on a fait. Quand on a des groupes Facebook, on a des demandes d'ajout tous les jours et on aime bien avoir quelqu'un en fait qui les ajoute pour nous. En fait, on n'a pas de robot par rapport à ça, donc voilà. Ensuite, le dernier business dont je pourrais vous parler, ça serait de produire du contenu digital. Produire du contenu digital, je pense aux photos et aux vidéos. Je pense que tout le monde connaît ici le site Pexel ou le site Shutterstock. Ce sont des banques d'images, des banques de vidéos. Et si vous êtes un bon photographe, un bon vidéaste, vous pouvez très bien revendre votre contenu à ce type de plateforme et vous faire de l'argent. Et c'est un business que vous pouvez démarrer sans argent. Voilà, il n'y a pas besoin effectivement, avec des compétences déjà artistiques et créatives, mais en tout cas, pour les personnes qui m'écoutent et qui se sentent concernées, ça peut être un super business à démarrer. Voilà. Alors, c'était un épisode qui était assez court, mais je voulais quand même vous donner quelques business qui sont assez en vogue en 2022 pour les personnes qui veulent se lancer. Je trouve ça toujours chouette. Ça peut être des choses qui peuvent être mises à jour aussi. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura peut-être aidé, je ne sais pas. Et si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à noter ce podcast sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Et je vous fais des bisous et on se retrouve dans un prochain épisode.